Bon, aujourd'hui est une vidéo sur Nani. Donc vous m'avez posé pas mal de questions, donc je vais prendre le temps d'y répondre. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vais quand même vous présenter un petit peu le sommaire de la vidéo, donc dans l'ordre dans lequel je vais traiter les choses. Donc ça va être une petite balade en forêt avec Nani. On est parti aux champignons, enfin ça m'a pris comme ça. Je me suis dit ça peut être sympa comme petite intro. Après, je vais répondre à vos questions voilà, que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Et pour finir, les points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup et vraiment, on s'en fout un peu, quoi. Le principal, c'est tout l'amour que je peux lui apporter et qu'il m'apporte. Donc voilà, bonne vidéo. Allez, on va partir aux champignons, mon nounou. Bon, c'est par ici qu'on va, hein. Tu te trompes de route, là. Nous, on va à gauche. Non, il a décidé que non. Ah. Alors, va-t-on trouver des champignons? Telle est la question. J'y connais rien, mais quelque chose me dit que lui a pas l'air commode. Lui non plus d'ailleurs. Je suis pas super équipée. Ah Nani, on aurait dû prendre nos bottes. Ça me faisait toujours un peu rire quand le maître partait et que le chat il suivait vraiment comme un toutou. C'était l'année dernière, au mois de décembre, j'étais en Belgique et je partais me balader. Nani était en balade aussi, puis il s'est mis à me suivre et il m'a vraiment suivi. Je pensais au départ que c'était pas fait exprès et en fait non, il m'a suivi pendant bien un quart d'heure, 20 minutes. Là je me suis dit mais trop cool quoi, parce qu'en fait c'est un chien mais sans sans les inconvénients en fait. Faut pas le promener. Oh Buddy, qu'est-ce que tu dis? Mais du coup je trouve ça super chouette parce que ça me permet de me balader et c'est vrai que je suis souvent toute seule donc du coup quand je me balade en forêt, j'étais pas seule quoi, j'étais avec Nani, il me suivait et puis ça fait une petite compagnie et puis ça me fait plaisir de partager ça avec lui quoi. Ça va mon nounou? Bon, je m'éloigne un petit peu des sentiers battus là, du coup, on sait jamais qu'on trouve des petits bolets ou. En fait, c'est le seul champignon que je connais, je crois. Nani, le chat d'appart devenu le chat des forêts. Ma nouvelle vie, elle est trop cool. J'y connais rien, mais ça, je sais pas, on dirait un bolet. Ça m'a l'air un peu de ressembler à la photo, mais. Encore parti dans des aventures formidables, moi, comme d'hab. Ah, je crois que j'ai dû me prendre une toile d'araignée. Ah, c'est horrible. Oh l'omelette aux champignons, je pense que ce sera pas pour ce soir. Hein. Depuis qu'on est parti, il me suit 4 à 4. Et puis là, maintenant qu'on est presque arrivé, où est-il? Je vais pas regarder 2 secondes. Il a réussi à partir, je ne sais pas où. Ce chat est un magicien. Ah, je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi je l'ai entendu. T'es par là, je t'entends. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Il a dû rentrer de par là, mais... Ah tiens, il est là. Ah! Bah oui! Pourquoi t'es parti là? Viens, passe en dessous là. Ouais. Ah oui ou là. C'est aussi une option. Ça c'est très élégant, hein. Pas de pudeur. J'étais occupée à écrire les questions que vous m'avez posées. Nani ne me lâche pas une seule seconde. Il faut qu'on explique à nos amis comment on vit, nous. Et comment toi tu vis, toi la star, là. En fait, chaque fois que je prends le stylo, il fait des câlins. Il veut pas que j'écrive. Nani, j'ai une question pour vous. Emmanuel se demande, est-ce que tu comptes reprendre des études ou... Monsieur, je vous parle, oui, c'est ici. Est-ce que vous comptez reprendre des études ou travailler au lieu de glander toute la journée? Monsieur, n'évitez pas la question. Bon, je crois qu'il préfère manger et boire et dormir. Donc en 2013, j'ai vraiment eu envie d'adopter un petit chaton. Il fallait absolument qu'il soit couleur crème. Et là, je vois une annonce, j'appelle et là, on me dit qu'il est disponible. Il a 3 mois je crois à ce moment-là et donc voilà, je suis partie le chercher. Je vais essayer de vous retrouver des photos de lui le jour où j'ai été le chercher et puis peut-être des photos de lui quand il était petit. Alors pour la petite anecdote, je voulais absolument un chat mâle. Bon, malheureusement c'était une femelle. Et au bout de 2 jours, je me suis aperçue qu'en fait, cette petite femelle avait un zigouigui. J'étais toute contente. Le seul hic, c'est que ses litières étaient
mauve. J'ai vécu 5 ans dans un appartement avec lui. Il sortait jamais, il n'y avait même pas de balcon. Il n'est jamais sorti de l'appartement, à part quand je l'ai emmené au vétérinaire, il s'est pissé dessus. Il a miaulé toute la route. Il a flippé sa race. Je me suis dit, ça va faire comment dans le camping-car? J'ai pas encore fait d'adaptation. Tu viens dire bonjour aux gens? Hop là! Oh là là, il monte toujours ses fesses celui-là, c'est pas possible. Montre un petit peu ta petite bouille, mon nounou. Le 3 septembre, j'ai rendu les clés de mon appartement. On est venu directement dans le camping-car. Nani n'y était jamais allée. Il a reniflé un peu au début, il se demandait un peu ce qu'il faisait là. Je crois pendant 2-3 semaines, il est resté enfermé à l'intérieur. J'avais trop peur d'ouvrir la porte par moment et qu'il sorte. Là, il ressentait vraiment l'envie de sortir. J'ai acheté un harnais, donc le harnais pour le protéger avec les scratchs, tout ça. Je partais un petit peu me promener avec lui, etc. Mais il avançait pas beaucoup, quoi. Il était flippé. Donc, il faut savoir que j'étais en panne avec mon camping-car au même endroit. 3 mois. Donc il a eu le temps de visionner un petit... Ça se dit ça de visionner? Il a eu le temps en tout cas de s'adapter à ce qui se passait autour, au lieu, etc. Au bout d'un certain temps en laisse, je me suis dit, il bouge pas des masses d'un coin à l'autre. Alors je vais lui laisser le harnais, je vais lui laisser la laisse, mais je vais plus tenir la laisse. Je l'observais de loin, il partait pas très très loin. Il faisait des petits allées-venues, mais il croyait toujours qu'il était retenu par cette laisse. Comme quoi les barrières ne sont que mentales, je le dis encore une fois. J'ai fini par plus lui mettre le harnais, et il restait toujours dans le coin. Il grattait, il miaulait pour rentrer, mais il s'échappait jamais, quoi. Il restait toujours dans son petit périmètre qu'il connaissait. Oui, 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 tout le temps. La première fois, il a disparu au mois de décembre. Il faisait très froid, il faisait -4 à ce moment-là. C'était vers 23h. D'habitude, je le laissais pas sortir si tard, mais là, je me suis dit, il insiste pour sortir, il miaulait, je le laisse un peu sortir, je dors pas tout de suite. 1h du mat, je tombe de sommeil. Le lendemain, je me réveille, je me dis, il va être au pied du camion, il était pas là. Pendant 4 jours, je l'ai cherché partout. Je m'imaginais le pire, je me disais peut-être noyé dans la rivière, il est resté coincé quelque part. Je pleurais à longueur de journée, j'étais couchée là dans le coin avec ma veste sur le dos, enfin je faisais plus rien, je mangeais plus, je pleurais, enfin c'était vraiment horrible. J'ai décidé de repasser par un chemin où j'avais déjà été, mais là j'y suis allée de nuit. Et là, le miaulement, c'était un miaulement d'ours. Ça a fait un bruit, ça a résonné dans tout le quartier. Genre il était trop heureux de m'entendre, je sais pas. J'étais trop heureuse aussi, j'y croyais pas, je pleurais et tout ça. Et en fait il était coincé derrière un grillage de la zone industrielle. Il était vraiment pas très loin. Il a sauté sur sa gamelle et moi j'ai quand même mis quelques jours à de nouveau le laisser sortir parce que j'ai vraiment eu très très peur. J'étais vraiment inconsolable. Tous les endroits où il peut se coucher et où c'est plus ou moins confortable. C'est-à-dire les 2 sièges avant, sur mon lit. Il a son petit coussin préféré. Ça c'est un coussin qui n'est absolument plus doux parce que ça fait depuis 4 ans qu'il le manipule. Mais il fait toujours ses petits massages. Et sinon l'armoire d'en haut je la laisse toujours un peu ouverte. Et puis il aime bien aller se planquer et y mettre des poils sur tous mes vêtements. Alors il n'est pas pucé. Je l'ai fait castrer parce qu'il faisait pipi partout. C'était une vraie catastrophe. Il était des fois à côté de moi, il faisait pipi sur le fauteuil mais il faisait pipi sur moi aussi. On m'a dit qu'il fallait le faire castrer pour que ça aille mieux et donc c'est ce que j'ai fait et ça rentrait dans l'ordre. Et puis tant mieux parce que dans le camping-car j'aurais vraiment pas pu vivre comme ça. Donc Nani a eu 6 ans au mois de juillet. Je me rappelle plus exactement de son âge au jour précis, je sais juste à peu près au mois, donc voilà. Je voulais absolument lui trouver un nom de marque, je sais pas pourquoi. J'ai épluché les catalogues, etc. la veille d'aller le chercher. Et il y a eu Knacky, et je dis ah ouais, Knacky c'est vraiment trop mignon. Knacky c'est resté pendant environ 1 mois ou 2, et puis à force de parler un peu comme une idiote, Knacky est devenu Nani. Allez, c'est pour qui ça? Mais attends 2 minutes. Oh, hé, t'es pas affamé à ce point quand même? Je me demande s'il mâche. Ah c'est qu'on l'entretient ce gros bidou là. Déjà la première chose c'est au niveau de la propreté. Là avec sa litière elle est dans un état pas possible. Je l'ai nettoyé ce matin avant de partir. Mais avec le temps qu'il fait il prend appui sur le sol pour monter là. Donc voilà l'état. Puis ici la gazinière avec les traces de pattes. Oui on parle de toi.
Il y avait aussi les odeurs au début parce que maintenant il fait plus trop dans sa litière. Quand il avait envie de poser sa petite pêche vers 22h et que c'était le moment de dormir. En plus dehors il faisait super froid et qu'on pouvait pas ouvrir, l'odeur dans le camping-car c'était vraiment pas agréable du tout. Qu'est-ce que tu dis? Au revoir les amis! J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être la plus complète possible, donc si jamais il y a peut-être des choses que j'ai pas dites, si jamais vous avez des questions, c'est vrai que j'ai abordé un peu les points négatifs, les choses un peu embêtantes, mais franchement c'est que du bonheur, c'est mon petit compagnon de route, je me sens moins seule grâce à lui. Allez, à bientôt!